que 48 heures et ce sera la grande messe du football africain qui se tiendra en terre camerounaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. En titre à l'édition de ce soir, nous irons en France où celle-ci autorise un citoyen sud-africain à entrer sur son territoire sans être confiné à condition de présenter un passe vaccinal. Et naturellement, au Cameroun, plus que 48 heures. Et l'Afrique tout entière vibrera au rythme de la grande messe du football qui se tiendra au Cameroun à l'occasion de la tenue de la 33e édition de la CAN Total Énergie 2021. Mesdames et messieurs, ne partez surtout pas, restons ensemble pour le développement de cette édition. Bonsoir. Les deux homologues marocains et chinois ont signé mercredi dernier le plan de mise en œuvre de ce qu'ils ont appelé Nouvelle Route de la Soie. Reportage. Le Maroc et la Chine scellent leur partenariat économique. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des expatriés marocains, Nasser Bourita, et le vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine, Ning Jizhe, ont signé mercredi le plan de mise en œuvre conjoint de l'initiative Nouvelle Route de la Soie. Je saisis également l'occasion pour adresser mes félicitations au Parti communiste chinois à l'occasion de la célébration de son centenaire. Cette convention vise à favoriser l'accès au financement chinois pour réaliser notamment de grands projets au Maroc et pour faciliter les échanges commerciaux. Au terme de cet accord, Pékin s'engage à encourager les entreprises chinoises à investir au Maroc. Tout d'abord, nous allons approfondir et perfectionner notre mécanisme de communication. Nous devons avoir une communication plus étroite et utiliser pleinement les plateformes de communication existantes. Nous devons nous assurer que le plan est exécuté de manière efficiente. Lancé en 2013, ce projet vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. La priorité sera mise sur les actions liées au développement durable. La France autorise les voyageurs vaccinés en provenance d'Afrique du Sud à entrer sur son territoire sans avoir à respecter une quarantaine à coronavirus. Reportage. Les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud vaccinés contre le coronavirus sont de nouveau autorisés à entrer en France. Le gouvernement français a publié jeudi un décret qui retire l'Afrique du Sud de la liste des pays soumis à des règles de voyage très strictes. Ce décret obligeait tout voyageur en provenance du pays africain à respecter une quarantaine en France pendant 10 jours sous la supervision des autorités locales. Après l'apparition en Afrique du Sud des premiers cas d'infection au variant Omicron du coronavirus en novembre dernier, la France avait complètement interdit les voyages à destination et en provenance du pays. Mais ce nouveau variant hautement contagieux s'est depuis répandu dans le monde entier jusqu'à provoquer des taux d'infection journaliers records aux États-Unis et dans certaines régions d'Europe. En Afrique du Sud, le pic de la vague Omicron a officiellement été franchi il y a 2 semaines sans que les hôpitaux ne soient débordés. Une pétition a été déposée contre la promotion de l'homosexualité au Sénégal et sa criminalisation. Allons suivre à ce propos le récit de notre confrère d'Africa News. L'association Ansam Jikoyi avait présenté une pétition contre la promotion de l'homosexualité au Sénégal et sa criminalisation. Mercredi, le Parlement a rejeté cette proposition de loi durcissant la répression de l'homosexualité au motif que la loi sénégalaise punit déjà sévèrement l'homosexualité par des peines de prison. Le texte a été porté par 11 députés dont au moins un de la majorité présidentielle. Le texte rejeté proposait de modifier l'alinéa 3 de l'article 319 du Code pénal pour punir désormais d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 1 500 à plus de 7 000 $ sans possibilité d'accorder des circonstances atténuantes quiconque aura été reconnu coupable de tels actes. Toutefois, le bureau de l'Assemblée nationale s'aligne sur la décision gouvernementale contre toute dépénalisation et légalisation de cette pratique sexuelle. Les pêcheurs exerçant dans le lac Kivu rencontrent d'énormes difficultés autour de cette activité combien dangereuse. Entre agressions, manque d'équipement de sécurité, tout y passe. Suivons plutôt ce reportage. Nous sommes dans la petite ville de Kituku, près de Goma, à l'est de la RDC. C'est ici que les pêcheurs préparent leur matériel, notamment leurs filets, avant d'aller en pirogue sur le lac Kivu. Situé à la frontière entre la RDC et le Rwanda, il est l'un des grands lacs d'Afrique. Et l'une de ses particularités est qu'il contient une quantité considérable de méthane, ce qui explique la faible présence de poissons dans le lac.
Les pêcheurs doivent donc aller toujours plus loin pour espérer trouver de gros poissons. Le problème, c'est que la zone est de plus en plus occupée par des bandits armés. J'étais ici de nuit il y a quelques semaines. Des hommes armés sont venus à bord d'une pirogue motorisée. Ils ont pris tout mon matériel de travail ainsi que mes poissons. Ils m'ont blessé à l'œil et ils m'ont tabassé. Je souhaite qu'ils soient retrouvés. Le cas de Junior n'est pas isolé et les pêcheurs doivent désormais travailler la peur au ventre. C'est pour cette raison que la plupart d'entre eux souhaitent la mise en place de patrouilles nocturnes pour sécuriser le lac et protéger les pêcheurs. Car la majorité des attaques ont lieu la nuit. Je souhaite que les patrouilles soient renforcées. Des bandits armés dérangent constamment nos pêcheurs. Et on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Et quand l'un d'entre nous les croise, il est dépouillé de tout ce qu'il possède. C'est pour cela que nous appelons les autorités à renforcer la sécurité sur le lac. De son côté, la force navale congolaise assure qu'elle continue de mener des patrouilles. L'année dernière, au moins 4 pêcheurs ont été tués sur les eaux du lac Kivu par des bandits armés. Un gang de présumés bandits vient d'être démantelé à Bafoussam. Il serait spécialisé dans le braquage et autres vols. Virginie Kuimongepi. Un gang de présumés malfrats sème la terreur dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest, constitué de 5 bandits, tous repris de justice, dont l'âge varie entre 17 et 29 ans, ont été mis hors d'état de nuit par les éléments de force et de maintien de l'ordre de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest. Ce gang est spécialisé dans les braquages et autres agressions à l'arme blanche à l'aide des motos dans les espaces marchands et domiciles. Elle était la bande spécialisée dans les cambriolages dans les domiciles ainsi que des agressions des populations. Ce qui fait que depuis un certain temps, ce groupe mettait la terreur au sein de la population et rendait cette population dans un état de psychose. Le butin était écoulé dans les villes de Douala et Yaoundé. Ce n'est qu'à la suite de nombreuses plaintes enregistrées que les éléments de force de maintien de l'ordre ont tendu une embuscade et interpellé le nommé Toché Fosso Pascal, chef de gang âgé de 29 ans au quartier Aoussa. Après son exploitation, il livre ses coéquipiers. La brigade anticriminalité de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest est tombée sur un groupe de bandits. La bande a torché dans une zone criminogène de la cité. Je puisse vous dire que depuis qu'on a stoppé ce groupe, la population ne cesse d'applaudir et vivre en toute quiétude. Occasion pour le chef de la division de police judiciaire de l'Ouest de demander aux populations de redoubler de vigilance et de signaler toute personne suspecte dans leur environnement. Question de permettre à mieux veiller à la sécurité et les biens des populations dans la ville de Bafoussam où l'insécurité va grandissant. Refermons définitivement le dossier de la rentrée scolaire pour cette semaine. Jean-Calvin Django s'est rendu dans quelques établissements de la ville de Yaoundé. Suivons plutôt ce reportage, c'était le 3 janvier dernier. La rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre a été effective ce 3 janvier 2022 sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement au lycée général Leclerc où nous avons rencontré Mireille Marie-Laure Oona, proviseur du lycée général Leclerc. Et par ailleurs, nous avons également rencontré Amos Gum, fondateur de Sky Limit Nomzeri en Primary School des Tourébé. La rentrée du deuxième trimestre a été effective. Réellement effective, on peut même dire à 85-90%, loin d'être timide. Les enfants sont là sur ce matin, les 4800 qu'on attendait, ils étaient là à 4600. Et les enseignants également sont là, l'administration est là. On a bien commencé le deuxième trimestre et tous les enseignants étaient présents avec les élèves. Malgré le fait que certains élèves étaient absents, peut-être parce qu'ils étaient encore aux vacances, mais
on a eu au moins 95% d'élèves qui étaient présents le premier jour de la rentrée. Les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école après 2 semaines de repos marquées par les fêtes de fin d'année. Moment de retrouvailles au lycée Général Leclerc entre enseignants et élèves. On a fait cours de philo, anglais, espagnol. On a fait cours, tous les professeurs étaient là aujourd'hui. Ça s'est très bien passé comme d'habitude. Les élèves du lycée Général Leclerc et Sky Limit Nursery and Primary School de Tourébé à Yaoundé sont appelés à redoubler d'efforts au cours de ce trimestre déterminant pour l'accès en classe supérieure. À 48 heures du kick-off de la CAN, nos équipes du Cameroun ont signé quelques artères de la ville de Douala pour prendre les pronostics sur le match Cameroun-Burkina Faso. Je vous propose à présent de suivre ce Vox Pop. C'est même pas à discuter. On va gagner 2-0. 2-0. Et surtout quand on joue dans notre pays. C'est 3-0, comme d'habitude. Vraiment, le Cameroun doit gagner. Je suis Camerounais, donc patriote de mon état, je pense que le pays doit vibrer dans la victoire. 2-0. En faveur du Cameroun, oui. On a d'abord l'avantage, nous sommes chez nous. On va les massacrer. Il n'y a même pas de score. Là-bas, ils sont chez nous. On doit les montrer que nous sommes chez nous. C'est une petite équipe en train de monter en puissance, mais c'est une match, donc c'est une fête quand même d'abord même. En tous les cas, ils vont jouer, ils vont faire le mieux, mais quand même, Lyon c'est le Lyon quand même, tu connais. Oui, on va mouiller le maillot, on va faire la fête, mais on va gagner. Bon, déjà, si on met Bassoro la première mi-temps, il va marquer. Je compte sur Aboubakar Vincent. Mon frère Moukoudi. Je compte sur toi sur la défense. Non, n'importe quel joueur peut marquer. Même le gardien peut marquer, c'est toujours le but. Et Kambi doit marquer un but, et puis à la rigueur aussi, Christian Bassoro, s'il joue, il va marquer aussi. Score pour avoir pitié de 2-0. 2-0 seulement. Tok et Kambi déjà. Et Bassoro. Concernant le match Cameroun-Burkina Faso, c'est un match qui sera un peu difficile parce que Burkina Faso n'est pas une petite équipe. Eux aussi sont venus pour mouiller le maillot. Mais sinon, le Lion reste le Lion. Il va piétiner les étalons de Burkina Faso. Bon, le score ne sera pas très grand, juste 1-2-0. C'est sur cet élément que se referme ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Retrouvons-nous lundi pour une nouvelle semaine d'informations sur Hope Africa Télévision. Mais d'ici à là, mesdames et messieurs, surtout dimanche, tous derrière les Lions pour une victoire contre les étalons du Burkina Faso. Au revoir et à lundi.